Hello, salut tout le monde, c'est Flo. Allez, on se retrouve là dans le jeu 100% logique. La réponse est sous vos yeux. Alors c'est le jeu mais transposé à un format internet. Donc c'est sur leur site internet qu'on peut y jouer. Alors, bienvenue dans le jeu interactif 100% logique en ligne. Donc il y a deux modes de jeu, question du jour. Je passe vite fait sur les explications. Alors les jeux, c'est ce qui va m'intéresser. Chaque semaine, retrouvez 3 nouvelles séries de 10 questions allant de la plus facile, niveau 90%, à la plus difficile, la fameuse question à 1%. Vous avez 30 secondes pour répondre, et à l'issue des 10 questions, vous pourrez retrouver votre score final. Niveau de difficulté, chaque question possède un niveau de difficulté représenté par le pourcentage de personnes ayant répondu correctement à la question au sein d'un panel représentatif de la population. Par exemple, une question à 90%, soit 90% de personnes ayant bien répondu, est plus simple qu'une question à 20%. Alors, temps de réponse. Pour chaque question, vous avez un temps maximum pour répondre. Ce temps est représenté par la jauge qui est située en haut à gauche de votre écran. Une fois que vous avez sélectionné ou écrit votre réponse, cliquez sur la flèche pour confirmer. Le jeu vous indiquera alors si c'était la bonne réponse. Ok, ça on s'en fout. Joker. Pour les séries de jeux, vous bénéficiez d'un joker. Vous aurez la possibilité de passer et d'accéder à la question suivante. Score. Si vous donnez une mauvaise réponse au cours de la série, pas de panique, le jeu continue. Mais nous sauvegardons le score de la dernière bonne réponse. Par exemple, si vous vous trompez sur la question à 30%, vous pourrez continuer de jouer jusqu'à 1%, mais votre score sera de 30%. Ok. Alors, comment jouer? Ok, ça, on s'en fout. Progression sauvegardée. Voilà, bon bah voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. Alors, on va tourner comme on fait. Tourner sur la page précédente, là. Très bien. Allez, on va aller jouer. Alors, là où je publie la vidéo, on est en septembre, donc il y a 156 jeux qui sont sortis. Mais on va commencer vraiment par le tout premier. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Voilà, il est là. Publié le 20 septembre. Alors du coup, ça doit être 20 septembre de 2024, j'imagine. Ça doit déjà faire un an que c'est sorti, bordel. Allez. Bon, je me suis mis une petite musique. J'espère que ça va pas trop me perturber. Puis on va voir ce que ça donne. Alors, sélectionnez le prochain niveau pour lancer la question et le chronomètre. Donc je vais commencer par la première question à 90%. Allez, let's go. Alors, si Arthur aime... alors, je sais pas, c'est un pot de confiture, visiblement. Lucette, merde, aime les crevettes. Alors, Nicolas aime le... chocolat, parce que ça rime, visiblement. Ah ouais, j'ai le petit chrono qui est là. Ok, donc peu de confiture, Lucette, crevette. Donc, Nicolas aime le chocolat. Ah oui, il est là, mon joker. Allez, je valide. Suspense. Ouais, c'est bien, j'ai réussi. Alors, explication. Ils aiment tous un aliment qui rime avec leur prénom. Arthur la confiture, Lucette la crevette et Nicolas le chocolat. Allez. Jusqu'à présent, ça va. Allez, je passe. Question à 80%. Combien y a-t-il de O dans la suite ci-dessous? De O, alors c'est la lettre, j'imagine. Alors, O, j'en ai un. Ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc réponse, je vais mettre 8. Alors j'ai encore 15 secondes, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je valide. Ok, la bonne réponse est 8. Et 8 O majuscule. Ok. Ça va. Allez, 70%. Quel drapeau vient compléter cette suite? Alors, ça reste un jeu de logique, donc qu'est-ce que je vois? Je vois un drapeau ici, rouge et blanc. Ici, rouge, blanc, bleu. Ici, je vois rouge, blanc, bleu et vert. Donc, le prochain, ce sera en gros rouge, blanc, bleu, vert et puis jaune. Une autre couleur. Ok. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc du coup, il y a 5 couleurs dans celui-là. Allez, je valide. C'est bon. On ajoute une couleur à chaque fois. Le bleu sur le deuxième drapeau, le vert sur le troisième et le jaune sur le quatrième. Ok. Question à 60%. Alors, il faut bien lire dans cette phrase, quel est le seul mot qui est dans le bon ordre? Donc ça joue avec le cerveau. Donc quel est le seul mot qui est
qui est dans le bon ordre? Bah c'est qui, visiblement? Qui est écrit dans le bon ordre? Donc ça, super pour les dyslexiques, hein, malheureusement. Quel est le seul mot qui est écrit dans le bon ordre? Il me reste 9 secondes, c'est le mot qui. Yes. Tous les mots ont été mélangés, sauf qui. La phrase correcte serait dans cette phrase, quel est le seul mot qui est dans le bon ordre? Donc ça va, j'ai réussi à l'interpréter. C'est pas mal. Allez, pour l'instant, on se débrouille bien. Question à 50%. Quelles sont les 3 lettres manquantes pour finir d'écrire ces 3 mots? Alors, le dernier, à mon avis, c'est trottinette. Biston. Attends. Ah bon? Citron. Terreau. Ah, bistrot, pardon. Pff, oh là là, quel nul. Trottinette, citron et bistrot. Ouais, allez. C'est bon. Bistrot, citron, trottinette. Ok, très bien. Allez, next. Question à 40%. Alors, chez le coiffeur, Maëva regarde la pendule dans le miroir. Quelle heure est-il? Oh putain. Alors, dans le miroir, il est... Donc, la petite aiguille, elle est là. Donc, il est... Attention, elle est avant 3 heures. Hein. Donc, c'est 3h moins 5 pour moi. Donc, il est 14h55. Ouais, elle est avant le 3h. Donc, il est 14h et quelques. Et ici, je suis à 55. Hein, puisque là, c'est le pile. Allez, 14h55. Il me reste 6 secondes. Ça passe hyper vite. Yes. L'heure correcte est 14h55. Ouais, c'est un peu de l'arnaque, hein, parce qu'on pensait qu'il était 3h et quelques. 3h05, voilà. Et non, c'était pas du tout ça. Allez, 30%. Ouais, ça va très vite, hein, 30 secondes, sérieux. Alors, lors d'un quiz musical, votre équipe se classe 6e en partant du haut et 6e en partant du bas. Combien d'équipes ont participé au total? Oh putain. Alors, votre équipe se classe 6e en partant du haut. Donc, il y a déjà 6 équipes, d'accord. Et 6e en partant du bas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a 11 équipes, non? C'est possible? Je suis 6e. Et 6e en partant de la fin. Donc 11, 10, 9, 8, 7, 6. Je sais pas, je valide, hop. Oh, putain, c'était juste. Alors 5 équipes ont fait mieux et 5 équipes ont fait pire. Avec la vôtre, ça fait donc 11 équipes. Ah oui, putain. Ah, c'est vrai que le raisonnement, là, il est beaucoup plus simple que moi qui ai compté. 5 équipes ont fait mieux et 5 équipes ont fait pire que moi. Avec la nôtre, ça fait donc 5 plus 5 plus 1. 11 équipes. Ok. Bon. C'est chaud. Allez, 20%. Ouf, allez. Laura se marie le mois prochain. Le réveillon du Nouvel An tombe pile 1 an avant son mariage. Quel mois sommes-nous? Alors, le réveillon du Nouvel An tombe pile 1 an avant son mariage. Et elle se marie le mois prochain. Le réveillon du Nouvel An, c'est en janvier. Ok. 1 an avant son mariage. Et Laura se marie le mois prochain. Donc le mois prochain, janvier, donc février. Laura se marie le mois prochain. Le réveillon du Nouvel An tombe pile 1 an avant son mariage. Putain, 2 secondes. Allez, je valide. Eh merde. Ah non, quel mois sommes-nous? Je suis con. Et voilà, j'ai losé. Alors, un mois avant le réveillon du Nouvel An, qui est le 31 décembre. Ah nul, c'est le mois de novembre. Ah ouais, putain, alors réveillon du Nouvel An, c'est pas le 1er janvier, c'est le 30... Bah oui, c'est le 31-12. Et Laura se marie le mois prochain. Quel mois sommes-nous? Ah oui, en fait, Laura se marie... Non, attends. Le réveillon du Nouvel An tombe pile 1 an avant son mariage. Le réveillon du Nouvel An. Donc le 31-12, c'est 1 an avant son mariage.
Et on nous dit que Laura se marie le mois prochain. Donc, un mois après notre mois là, c'est le 31-12. Donc du coup, on est en novembre. Ok, bah voilà, bah j'ai louché, je suis nul. Ok, donc celle-là j'ai raté, donc du coup mon score, bah ce sera là, hein, 30%. Mais on peut quand même accéder aux deux autres questions. Alors, 10%. Quelle expression composée de 4 mots se cache ci-dessous? Alors je vois cracher ici. Alors pour moi c'est cracher dans la soupe. Cracher dans la soupe. Puisqu'il y a le mot cracher à l'intérieur du mot soupe. Allez. Ah, ouais, c'est ça. Le mot cracher est inséré dans le mot soupe, sinon cracher dans la soupe. Allez, on va voir la question à 1% pour cette première série. Alors, par quelle lettre faut-il remplacer le point d'interrogation? Alors là... saute... Si je l'ai à l'envers, tuas, je sais pas quoi. Anouat... Sautenonepou... Nuop... Putain, je sais pas. Tu as... Non. Non. Alors, la bonne lettre, c'est le mot Q. Je vois pas du tout, bordel. Il fallait lire de droite à gauche et de bas en haut. C'était donc un Q pour lire question à 1%. Ah oui, question à 1%. Ouais, abusé. Franchement, j'avais aucune chance. Ok, bon bah voilà, hein, nul. Donc il va me marquer 30%, hein, je crois, sur le jeu numéro 1. Je vais descendre tout en bas. Alors oui, il n'y a pas d'ascenseur pour descendre tout en bas, c'est bizarre. À moins qu'il y ait un raccourci pour y arriver, je sais pas. Allez, on va faire le jeu numéro 2. 90%, allez. Quelle est la forme la plus éloignée à l'arrière-plan? Alors à l'arrière-plan, pour moi, c'est celui-là. Puisque le plus, c'est devant. Enfin, il y a même d'abord le carré bleu hein, qui est devant la forme rouge. Puis le plus, puis ce truc-là, on peut pas dire où il est. Mais la plus éloignée, pour moi, c'est ce truc-là. Ok, allez. Je suis dégueu, en plus, c'est vrai qu'il y avait le joker que j'aurais pu utiliser. Alors, explication, c'est la forme rouge qui est en dessous de toutes les autres. Ouais, bon, jusque-là, ça va. Allez, 80%. Quel mot qui se décrit lui-même est inscrit ci-dessous? S20, alors bon, j'imagine que la plupart du temps, il faut essayer de les lire à l'envers. Et on voit effectivement que ça fait le mot inversé. Donc le mot qui se décrit lui-même est inscrit ci-dessous. Hop. Ah ouais, c'est ça. C'est le mot inversé avec les lettres inversées. Très bien, allez, on est bon. 70%. En partant de la case 1, vous avancez de 3 cases, bougez d'une case vers la droite, reculez d'une case et allez 3 cases sur la gauche. Sur quelle case atterrissez-vous? Alors, vous avancez de 3 cases, 1, 2, 3, bougez d'une case vers la droite, 12, reculez d'une case, 8, et allez 3 cases sur la gauche, 3. Pour moi, c'est la case numéro 5. Alors, je revérifie. Alors j'avance de 3 cases, 1, 2, 3, je bouge d'une case vers la droite, je recule d'une case, et je vais 3 cases sur la gauche, 5. Bon après on aurait pu simplifier le process. Allez, je valide. Yes. 1, 11, ok bon jusque là, ça va. Allez, 60%. Alors quel célèbre film a vu ces mots soulignés remplacés par des synonymes? Alors, réexpédition vers l'avenir. Bon, l'avenir, moi, ce qui me vient en tête, hein, c'est tout de suite le futur. Donc, retour vers le futur. Ça a l'air de coller. Hein. Réexpédition, bon. Je savais pas que c'était un synonyme.
Alors, retour vers le futur. Yes. Alors c'est bête, hein, parce qu'en fait là je vous spoil carrément les réponses. Mais bon, après il y a suffisamment de séries hein, pour vous en fassiez d'autres. Alors, Expédition 1 devient Retour vers le futur. Ok. Jusque là on est bon. Et puis jusqu'au moment où vous voyez la vidéo, hein, je pense qu'il y aura déjà encore une centaine de nouvelles séries qui sont sorties. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hein. Allez, 50%. Quel oiseau de 6 lettres est caché dans la phrase suivante? Depuis le haut du sapin, son chant faisait le bonheur du voisinage. What? Quel oiseau de 6 lettres est caché dans la phrase suivante? Depuis le haut du sapin, son chant... Depuis le haut du sapin, son chant faisait le bonheur du voisinage. Alors c'est en couplant les lettres. Là, pinson, 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 pinson. Je sais même pas si c'est un oiseau, mais ça me paraît bien. Allez, pinson. Oh, yes. Ouais, c'est abusé. 30 secondes, franchement, ça passe trop vite. Le pinson apparaît dans le haut du sapin, son chant. Du sapin, son chant. Pinson. Ok, allez, 40%. Quel chiffre obtient-on si on superpose les fenêtres de ces 3 immeubles? Alors là, il faut arriver à les noter. Donc j'ai... En gros, j'ai les 3 duos qui sont activés. Ok, celui-là, il est activé. Les 3 là sont activés. Celui-là est activé, celui-là d'en bas est activé. Donc pour moi, ça fait un 3. Les fenêtres de ces 3 immeubles, donc les fenêtres allumées, hein, j'imagine. Ça me forme bien le chiffre 3. Hein. Ouais. Yes. Les fenêtres allumées, ouais, de ces 3 immeubles forment un 3. Allez, ça va se corser. 30%. Quelle date vient compléter cette série? 1 avril, 6 novembre, 2 octobre, 1 décembre. 1 avril, 1er avril. Alors avril c'est quoi? C'est 4. Novembre c'est 11. Octobre, alors ça peut être le nombre de lettres, de consonnes, de voyelles, je sais pas. Putain. Oh putain, moi je l'ai pas. Novembre. Ah, j'utilise mon joker, je m'en fous. Alors, ça me le valide, c'est le 6 juillet. Alors, je vais essayer de comprendre la logique avant de mettre l'explication. Donc ça me l'a validé parce que j'ai utilisé mon joker. Hein. Alors, je vais essayer de comprendre. 6 juillet, pourquoi? 1er avril. 1 avril, 6 novembre. Merde, il me l'a enlevé. Ah, tant pis. Alors, le chiffre désigne la place d'une lettre dans le mois. La première lettre d'avril est A. La 6e de novembre est B. La 2e d'octobre est C. La première de décembre est D. Il fallait donc un E, qui est la 6e lettre de juillet pour continuer l'alphabet. Oh putain. Oh, alors là, c'est bâtard. Le chiffre désigne la place d'une lettre dans le mois. Il fallait que je capte que c'était avril, que c'était ABCD et qu'il me fallait un E. Là vraiment j'ai pas trouvé. Hein. J'ai utilisé mon joker. Allez, question à 20%. Combien de mots dans cette question, manifestement véritablement importante, ont au moins 3 syllabes? Non, au moins 3 syllabes. Combien de mots dans cette question? Alors il y a manifestement véritablement, je pense, qui ont au moins 3 syllabes, donc ça fait 2. Et importante. Importante. Importante, il a 3 syllabes, non? Manifestement, véritablement importante. Pour moi, il y en a 3. Au moins 3 syllabes. Et syllabes, il y a combien de syllabes? Il n'y en a que 2, hein, je pense. Allez, je vais mettre 3. Combien de mots dans cette question? Manifestement, véritablement importante. Allez. Oh putain, il y avait 4. C'était quoi le 4e?
Ah, syllabe, il a 3 syllabes, mais oui, quel con. Il y a S, Y, L, L, A et B, E, S. Ah bah voilà, j'ai encore foiré. Mais j'avais plus de joker, donc c'était mort. Et bah voilà, j'ai échoué. Allez, question à 10%. C'est quoi ça? La moitié supérieure de quel mot est reflétée ici? Moitié supérieure, donc... C'est comme si je cachais la moitié, le reflet. Hein. M, donc ça doit être un U, un N, un S, un T, un E et un B. Et un R, peut-être, ça doit être Münster. Münster, fromage d'Alsace. Moitié supérieure de quel mot? Le mot Münster, ouais, ça me paraît bien. Yes. M-U-N-S-T-E-R. C'est le fromage. Fromage qui pue. Allez, la question à pourcent. Mathlétisme était un champion de triple saut. Juste avant sa mort, il a laissé un message codé donnant la cachette de ses médailles. Où sont-elles cachées? Mes médailles olympiques sont cachées sous le Aslim Arluvia. Alors, Mathlétisme était un champion de triple saut. Alors j'imagine que triple saut c'est important. Il laisse un message codé. Où sont-elles? Donc triple saut, il faut peut-être que je zappe une lettre sur 3. On va essayer. Putain, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai? A, I, R, I, T, R, I. Ça veut rien dire. Alors 1, 2, 3 peut-être. L, A. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Abusé. Lavabo. J'ai même pas eu le temps de le taper. Donc apparemment il fallait que je... Ouais, je pense que c'était ça. Hein. Fallait que je le lise. Une lettre sur 3. L, A. Ouais, c'est ça. V, A, B et O. Et merde. Champion de triple saut, si vous ne prenez qu'une lettre sur 3, vous pourrez voir le mot lavabo. J'ai pas eu le temps de taper. Tant pis. Et voilà, donc j'ai chuté, donc du coup j'aurai un score de 30%. Ok, bah faut que j'aille votre... Vous avez une partie en cours. Ouais, bah elle est finie du coup ma partie. Ah, il faut que j'aille là peut-être. Yes. Allez, on va encore en faire un. Hein. Ah oui, c'est ça, il y a 1 an de jeu, bah voilà. J'ai commencé à jouer 1 an après que ça ait commencé à être mis sur internet. Allez, jeu numéro 3. Ouais, donc il y en a 3 par semaine, c'est ça. Allez, 90%, une question facile. Si CTTR est un cutter, quel outil est un TRNVS? Alors là j'ai quoi cutter, donc c'est un mot où on a enlevé les voyelles. Hein. Donc ici bah, je dirais tournevis, ça me paraît pas mal. T-U-R-N-E-V-I-S. Ouais, allez, je valide ça. Tournevis, les voyelles ont été enlevées, donc TRNVS devient tournevis. Yes. Allez. En classe, Eva a dessiné ses formes sur son cahier. Quelle est la seule forme qu'elle a dessinée sans lever le crayon et sans repasser sur un trait déjà tracé? Bah y'a que ça. Hein. La seule forme qu'elle a dessinée sans lever le crayon. Oui, voilà, et sans repasser sur un trait déjà tracé. Ah oui, ça pouvait pas être la verte parce que là, là, elle a forcément levé le crayon. Donc je vais vérifier quand même que je me fasse pas arnaquer ici. C'est bien une forme continue. Hein. Putain, il me reste déjà 5 secondes. Allez, je valide. C'est ça. On peut tracer la double spirale d'un seul trait et sans repasser sur un trait déjà tracé. Ça roule. Allez, 70%. Parmi ces 3 emails que j'ai reçus, lequel est à coup sûr un spam? Si vous ne payez pas, votre électricité sera coupée au 31 juin 2025. Votre colis vous sera livré demain entre 10 h et 13 h. Votre taxe foncière sera prélevée au début du 3e trimestre. Putain, comment ça, lequel est à coup sûr un spam? Si vous ne payez pas, votre électricité sera coupée au 31 juin 2025. Votre colis vous sera livré demain. Je sais pas, je vais mettre des réponses A. Si vous ne payez pas, votre électricité sera coupée. C'est quoi l'explication? Ah putain, juin n'a que 30 jours.
C'est donc forcément un spam. J'ai même pas pensé à vérifier que Juin avait 30 jours. Ah, nul. Alors pourquoi moi j'ai mis A? Bah je sais même pas, tiens, parce que, je sais pas, l'électricité qui est coupée. Alors je sais plus comment payer après. Oh, j'en sais rien. Ok, bon là j'ai eu de la chance. Hein. Allez, question à 60%. Sam, Sacha et Louis comptent à rebours, chacun leur tour en partant de 20. Compte à rebours, chacun leur tour. Sam dit 20, Sacha dit 19, Louis dit 18, Sam dit 17, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Qui dira le 1? Je sais pas, donc Sam il dit quoi? Il dit 20, 17. Il dira 14, il dira le 11. Je sais plus, il dira le 8, il dira le 5, il dira le 2. Donc ce sera Sacha. Sacha dira le 1 pour moi. Yes, c'est ça. À la fin du 6e tour, Louis dira 3, ce qui veut dire que Sam dira 2, puis Sacha le 1. Ok. Allez, 50%. Lequel de ces nombres est le plus grand? Alors 1 quart et 4 dixièmes, c'est plus petit. 40% de 10, bah, ça vaut 4. Et 4,01, bah, c'est plus grand que 4. Hein. Attends, 10% de 10, ça fait 1. 40%, ça fait donc 4. C'est fou qu'on doute à force. Ouais, 4,01, c'est le plus grand. Hein. Le 4,01, bah, le plus grand. Ok. Oui, hein, c'est ça. 1 quart, ça fait 0,25. 40% de 10, ça fait 4. 4 dixièmes, ça fait 0,4. Et le plus grand, c'est donc ça. Alors c'est fou à quel point je me mets à douter hein, de la valeur de 40% de 10. C'est dingue. Alors, 40%. Quelle est la prochaine chanson de cette playlist? Requiem pour un fou, fou d'amour, amoureux de ma femme, femme libérée. Bah, j'ai l'impression qu'on reprend toujours le dernier mot hein, pour créer le mot suivant. Donc ce sera libéré. Ah bah voilà, libéré, délivré. De La Reine des Neiges. Hein. Allez. Le titre de chaque chanson commence par le dernier mot de la chanson précédente. Yes. Elle était moins dure. Allez, 30%. Vous vous réveillez à l'heure indiquée sur le réveil et allez vous coucher à minuit. Quel est le nombre d'heures minimum pendant lesquelles vous avez été réveillé? Vous vous réveillez à l'heure indiquée sur le réveil. Donc 11h ou 23h hein, et allez vous coucher à minuit. Quel est le nombre d'heures minimum pendant lesquelles vous avez été réveillé? Bah une. S'il est 23h, je me réveille à 23h et je me couche à minuit. Ouais. Ouf, ouais, j'en viens à douter. En se basant sur le réveil, on ne peut pas dire s'il indique 11h du matin ou 23h. Il y a donc 1 heure minimum pour arriver à minuit. Ça va, je doutais. Allez, est-ce qu'on va faire un bon score ici? Elsa, Léo et Iris vivent dans une colocation avec une seule douche. La douche d'Iris dure 2 fois plus longtemps que celle de Léo et Léo met 2 fois plus longtemps qu'Elsa. Le temps total des douches est de 35 minutes. Combien de temps Elsa passe-t-elle sous la douche? Oh, d'Iris 2 fois. Léo met 2 fois plus longtemps qu'Elsa. Comment tu veux que je trouve? La douche d'Iris dure 2 fois plus longtemps que celle de Léo. Donc la douche d'Iris dure 4 fois celle d'Elsa. Franchement, je vais mettre Joker parce que j'ai même pas le temps de calculer. Alors, la bonne réponse est 5. Franchement, en 30 secondes, le temps même de lire l'énoncé, je perds déjà 10 ou 15 secondes. Donc, on va réfléchir. Hein. La bonne réponse, c'était 5. Pourquoi? Alors, Elsa met 5 minutes. Léo, elle met 2 fois plus de temps qu'Elsa, donc on passe 10. Et Iris dure 2 fois plus longtemps que celle de Léo. Léo qui en faisait 10, Iris en fait 20 et Léa en fait 5. Ok. Allez, 10%.
Si Abdoul est 6, Olivia est 2 et Colline est 3, alors quel chiffre est associé à Michael? Alors est-ce que c'est le nombre de chiffres? Non. Olivia. Ah, la place du L. L c'est la 6e lettre, Olivia, L c'est la 2e, Colline c'est 3, donc Michael ce sera 3, 6, 7. La place de la lettre L dans le nom. 3, 6, 7, ouais ça me paraît cohérent. C'est ça, le chiffre correspond à la place du L dans le prénom de chacun. Allez, question 1%. Oh, quelle belle série. Quel mot de 9 lettres est représenté ci-dessous? Ah, ça c'est pour les amateurs de rébus. Alors c'est cassoulet. Ouais, c'est le mot K qui est sous le mot let, donc cassoulet. Et ça me fait bien 9 lettres, franchement. Allez, je peux être fier de moi. Bon, après, est-ce que c'était vraiment une question 1%? Bon, du moins pas celle de... Je pense pas qu'ils mettent dans la vraie émission, hein. C'est le mot K sous le mot LED, cassoulet, cassoulet. Ouais, ça c'est les amateurs de rébus, hein. Allez, impeccable. Félicitations, vous avez répondu correctement à toutes les questions. Bon, techniquement c'est faux, hein. J'avais utilisé mon joker à la question à 20%. Parce que franchement, j'avais pas eu le temps de répondre. Allez, impec. Allez, on va encore se faire une série. Faudra vraiment que je voie hein, s'il n'y a pas un raccourci pour aller tout en bas de la page. Allez, on va faire le jeu numéro 4. Alors, parmi ces 3 choix, lequel est un ver? Bah, c'est le mot VER, hein, donc c'est le ver de terre. Ouais, puisque là, c'est un ver VE2RE, hein, ver à pied. Ver qui casse. Et ici, c'est ver VERT, la couleur. Hein. Allez, je valide ça. Un ver en vert et un petit homme vert, mais il n'y a qu'un seul ver. Ok. Allez, 80%. À quel nombre ce code correspond-il? Alors, le arrobas, c'est 3. Alors, putain. 3, 6, 3, 6, 5. De toute façon, j'ai que celui-là. 3, 6, 5, je vérifie. 2, 1, 2, 1 et 4. Ouais. Ouais, allez. Il n'y a que ça comme possibilité, de toute façon. Les 3 choix commencent tous par 3 et 6, il faut donc s'intéresser au 3e symbole. C'est le pourcent qui vaut 5, et la seule option avec un 5 en 3e position est 305 214. Ok, bon, c'était effectivement par... on pouvait le faire par élimination, en supposant bien sûr qu'une seule des réponses est correcte. Hein. Allez, ça marche. Question à 70%. 6, 7 plus 3 égale octobre, et 9 moins 4 égale mai, combien vaut 5 plus 2? Bon là on voit tout de suite, hein, 7 plus 3 ça vaut 10, et octobre bah, c'est le 10e mois de l'année. On confirme, 9 moins 4 ça fait 5, et mai est le 5e mois de l'année, donc 5 plus 2 ça fait 7. Et quel est le 7e mois de l'année? C'est juillet, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, c'est ça. Et 5 plus 2 ça fait bien 7. On vérifie quand même. Le résultat du calcul est égal à la position du mois dans l'année. 5 plus 2 égale 7 est le 7e mois. Et le 7e mois est juillet. Cool. Allez. 60%. Quelle station de métro vient logiquement compléter cette liste? Richard Lenoir, Blanche, Mairie de Montrouge. Alors, ce que je distingue ici, c'est qu'il n'y a que des couleurs. Enfin, on parle toujours de couleurs. Hein, noir, blanche et rouge ici. Donc là, j'ai chemin vert, donc ça pourrait être ça. La muette, je vois pas. Et Maubert Mutualité, je vois pas non plus. Richard Lenoir, Blanche, Méridon Montrouge. Ouais, chemin vert, ça me paraît bien. Et c'est ça. Elles ont toutes une couleur dans leur nom. Alors, noir, blanche, rouge et vert, ok. Alors, j'ai le petit chrono hein, qui apparaît ici. Quand j'ai une question, c'est pour ça que je dois me dépêcher de répondre. Allez, 50%. Quel mot de 5 lettres apparaît ici 2 fois en ligne droite? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel mot de 5 lettres apparaît ici 2 fois en ligne droite?
Total, arbre, 3, canif, bonus. Ouais, mais en ligne droite, ça peut être vers le bas aussi, non? Quel mot de 5 lettres apparaît ici deux fois? Deux fois en ligne droite. Total, arbre, 3, canif, bonus. Bonus? Ah putain, j'ai pas eu le temps de répondre. Qu'est-ce que ça veut dire ça, 3? Attends, quel mot de 5 lettres apparaît... Quoi? Ah putain, les bâtards, en ligne droite. Ici, en diagonale, j'ai le mot 3. Merde, j'ai pas observé la diagonale. 3 apparaît une fois à l'horizontale au milieu et une autre fois en diagonale à partir du coin supérieur gauche. Oh naze. Bon, je me suis foiré. Bah voilà, j'ai losé la question à 50%. Allez, 40%, c'est pas grave. Quelle lettre de l'alphabet manque-t-il dans ce tableau d'ophtalmologiste? Quelle lettre de l'alphabet manque-t-il? Rien moi, A, B, C, il est là, D, le E, il est là, le F, le G, H, I, J, j'ai pas le temps de les faire, K, L, M, il est où le M? N, O, P, Q, R, S, T, le U. Ok, alors V, W, W, X, Y, Z. Est-ce qu'il me le valide d'ailleurs si je clique pas? Ah ouais. Ouais, c'était chaud. La lettre manquante, putain. On a à peine le temps de voir les lettres. Allez, bonne réponse. 30% ensuite. Quel ensemble de symboles est nécessaire pour que l'équation suivante soit correcte? Ah merde. 3, 11, 6, 22, 49. Ouais, mais il y a la priorité, non, des... Je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne. 3 fois 11, ça fait 33 plus 6. Moins 22, non. 3 fois 11, 33. Moins 6 plus 22. 3 fois 11, 33. Moins 6. 33 moins 6. Putain, je sais plus. 27. 27 plus 22. Ça fait 49, hein. 27 plus 22, ça fait 49. Ouais, puis de toute façon, c'est divisé. Allez. Yes. Voilà, les couleurs des cases correspondent également au bon symbole. Ouais, il fallait faire gaffe, hein. Effectivement, c'était pas 3 plus 11 ici, mais il fallait bien mettre les bons... Enfin, associer les bonnes couleurs, hein. Ok. Allez, 20%. Combien de triangles y a-t-il dans cette image? Oula, j'aime pas ça. Alors, j'ai un grand ici. J'ai un petit là, ça fait 2. Un petit là, ça fait 3. Après, j'en ai un là, ça fait 4. Et un ici, ça fait 5. Et j'ai aussi celui-là, hein, ça fait 6. Moi, j'en vois 6. Alors, je vais recompter. J'en ai un grand ici. Moi, je vais le faire comme ça. Un petit là. Un troisième là. Un quatrième là. Après, j'ai un cinquième là. Et un sixième ici. Ouais, j'en vois pas d'autres, hein. Non. Attends, il m'en trouve... Comment il peut m'en trouver 8 autres, lui? 2 autres? Bah, je les ai comptés, non? 3, 4. Les 3 en bas. 1, 2, 3. Et il me dit qu'il y a 4 rectangles. 1... Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Les 3 en bas. 4 triangles rectangles. Bah, où est-ce qu'il les voit, ces triangles rectangles, lui? 3 en bas. 1, 2, 3.
Après 4, 5. Il y en a 6, non? Franchement, je suis pas convaincu de la réponse. Non, moi je conteste, je conteste la réponse. À mon avis, il y a arnaque. Les 3 en bas, je les ai vus. 3 petits, mais après 4 triangles rectangles. D'où il les a sortis ces triangles rectangles? Allez, je regarderai la vidéo. Moi, je pense qu'il y a arnaque. Là, je me suis fait arnaquer. Bon, de toute façon, j'avais déjà paumé avant. Mais je conteste, moi, arbitre. Alors, 10%. Margot a créé un jeu avec des jetons de lettres. Ouais, genre c'est le Scrabble, quoi. A créé un jeu avec des jetons de lettres et qui ont un nombre de points associés. Chaque lettre est évaluée à l'aide d'un système bien précis. Quelle est la valeur de F? Ouais, c'est facile, c'est le nombre de bâtons. F, 1, 2, 3. Le nombre de lignes droites. A, il y a bien 1, 2 et 3. W, il y a 1, 2, 3, 4. I, il n'y a qu'un seul. H, il y a bien 3 lignes droites. Y, 1, 2, 3. Ouais, S, 0 puisque tout est courbe. L, il y en a 2, donc F, pour moi, il y en a 3. Yes. La valeur de chaque jeton est égale au nombre de lignes droites qui composent la lettre, soit F égale 3. Ok, et la question à 1%. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, ils peuvent utiliser aussi ses propres questions pour évaluer... voilà, enfin, je veux dire, s'il y a 200 ou enfin 1000 personnes qui testent ce jeu interactif, bah, du coup, ils vont bien voir quel pourcentage va réussir à répondre à la question. Donc en même temps, ça leur fournira peut-être les questions pour les futures émissions. Allez, 1%. Prenez 2 lettres consécutives de chaque mot pour former un nouveau mot de 8 lettres. Prenez 2 lettres consécutives de chaque mot pour former un nouveau mot de 8 lettres. Alors, radieuse. Ouais, mais consécutive. Consécutive. Consécutive, mais qui suivent la suite, non? J'ai rien compris. Oh putain. Ah mais non, pas consécutive dans l'alphabet, je suis con. 2 lettres simplement une à côté de l'autre. Alors pour former un nouveau mot de 8 lettres. Ouais mais là il y avait trop de choix. Le mot c'était addictif, donc il fallait prendre le AD de là, le DI ici, le CT ici et le IF ici. Ouais mais là il y avait trop de possibilités. J'aurais très bien pu prendre ragrexi, un truc de merde comme ça. Et il y avait trop de possibilités. Radieuse, agrandir, lectorat, crucifix, addictif. Allez, moi je dis abusé. Cette série, elle était franchement abusée. Allez, je vais en faire une dernière. Allez, comme ça m'en fera 5. Allez, je descends, je descends, voilà. Ouais, là vraiment, le jeu numéro 4, j'ai vraiment louché. Allez, on va faire le dernier, jeu numéro 5. Let's go. Lequel de ces chiens n'a pas les lettres de son nom dans l'ordre alphabétique? Banana. Hein. Bilou, lequel n'a pas les lettres de son nom dans l'ordre alphabétique? G-I-N, c'est dans l'ordre alphabétique. Bilou, oui, c'est dans l'ordre alphabétique, mais Nana, non, hein, puisque N-A déjà non, et puis de toute façon, on a nouveau A-N. Donc c'est faux. Allez, je valide ça. Yes. Le A en 2e et 4e position, ainsi que la répétition des syllabes, ça ne pouvait être que Nana. Allez, 80%. Alors, sur cette image, y a-t-il plus de poires ou d'avocats? Plus de poires ou d'avocats. Alors, les poires, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 poires et des avocats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai 12 poires.
Il y a plus de poires que d'avocats. 11 moitiés d'avocats en plus et 12 poires. Ok. Identifiez le mot de cette phrase qui a été délibérément construite pour vous embrouiller et vous induire en erreur et qui contient une faute d'orthographe. Ah, je l'ai vu en le lisant. Embrouiller, il y a une faute d'orthographe. Identifiez le mot de cette phrase. Embrouiller. Alors, il faut que je tape les 3 L, j'imagine. Identifiez le mot de cette phrase qui a été délibérément construite, pour vous embrouiller et vous induire en erreur et qui contient une faute d'orthographe. Embrouille s'écrit avec 2 L et pas 3. Yes. Allez, 60%. Damien dit que Julie se tient derrière Clément. Maud dit que Clément se tient derrière Julie. Laquelle des options suivantes est correcte? L'un d'entre eux doit se tromper, les deux se trompent, ils pourraient tous deux avoir raison. Damien dit que Julie se tient derrière Clément. Donc je vois, j'imagine Clément, Julie est derrière. Et Maud dit que Clément se tient derrière Julie. Bah après, s'ils sont les deux dos à dos, Julie se tient derrière Clément. Bah ouais. Donc ils pourraient tous les deux avoir raison. Si Julie et Clément sont dos à dos. Si Clément et Julie se trouvent au milieu entre Damien et Maud et qu'ils sont alignés, alors les deux options peuvent être correctes de leur point de vue respectif. Ah oui, d'accord, bah, j'allais pas aussi loin moi. Alors, oui, parce que si Clément et Julie étaient dos à dos tout simplement, bah Julie est derrière Clément puisqu'il est derrière elle est derrière son dos. Et pareil. Alors là, on me dit par contre, si Clément et Julie se trouvent au milieu entre Damien et Maud, et qu'ils sont alignés, alors les deux options peuvent être correctes de leur point de vue respectif. Parce que Damien, il voit que Julie est derrière Clément, ou l'inverse. Oui, c'est ça, et Maud, de son point de vue, dit que c'est Clément qui est derrière Julie. De son point de vue. Ok, ouais, ça me va. Allez, question à 50%. Cette année, Moussa prévoit de rendre visite à tous ses amis autour du monde. Il est déjà allé en Albanie, aux Philippines, au Guyana et à Maurice. Quelle sera sa prochaine destination? Portugal, Jordanie, Belgique. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Albanie, Philippines, Guyana et à Maurice. Il est déjà allé en Albanie. Tous ses amis autour du monde. APGM, je sais pas. Portugal. Je vais utiliser mon joker, je sais pas. Alors, avant de mettre l'explication, je vais essayer de réfléchir pourquoi ce serait J. Pourquoi ce serait Jordanie? Ah, j'ai l'impression qu'il y a des noms, ouais, des prénoms. Albanie, je vois Alban. Philippines, c'est peut-être Philippe, ouais. Guyana, Guy, voilà. Et Maurice, ben c'est Maurice. Donc Jordanie, ce serait Jordan. Ça doit être ça, il doit y avoir des prénoms dans les noms de villes. Enfin, dans les noms de pays. Moussa ne va que dans des pays dont le nom commence par un prénom. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Alors j'ai utilisé mon joker, du coup c'est mort. Allez, 40%. Quelle lettre complète cette suite logique? A, F, K, P. Alors A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ouais, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Donc c'est U. Il faut que je saute 4 lettres à chaque fois. Alors je vérifie. A, B, C, D, E, ça me fait 4 lettres. F, G, H, I, J, ça fait 4 lettres. K, L, M, N, O, ça fait 4 lettres. P, Q, R, S, T, ça fait 4 lettres. Et c'est le U qui vient. Allez, je valide. Il fallait réciter l'alphabet de 5 en 5 en partant de A. Une fois au P, on saute les lettres Q, R, S, T et on arrive au U. C'est ça. Allez, 30%. Quel prénom féminin faut-il rajouter pour former 3 nouveaux mots? Ah, ici je vois paysanne, ça pourrait être bon.
Dépanneuse, oui, très bien. Et mannequin. Ok, donc c'est Anne. Paysanne. Ouais, là, c'est celui-là qui permet de... d'aider, hein. Dépanneuse et mannequin. Allez, je valide ça. Moi, je dans le prénom Anne, on trouvait 3 nouveaux mots. Ok, c'est bon. Bonne logique. Allez, question à 20%. Romy avait une barquette de 10 fraises et en a mangé une tous les quarts d'heure. Elle en a mangé une tous les quarts d'heure. Si elle a mangé la dernière à 16h45, à quelle heure a-t-elle mangé la première? Putain, je sais pas. Elle avait une barquette de 10 fraises et en a mangé une tous les quarts d'heure. On a mangé une tous les quarts d'heure. J'ai la dernière. Alors on mange 4 par heure, non, c'est ça? Ouais, je dirais 14h15, non? Ouais, j'arrive plus à réfléchir. Je pense que c'est ça. Ah, c'est faux, merde. Elle a mangé la 10e fraise à 16h45, la 9e à 16h30, 8e, moi j'ai pas eu le temps de retourner en logique comme ça. Moi j'ai retranché 4 fraises en 1 heure. Ouais, la 6e à 15h45, c'est ça, donc j'étais remonté à la 2e à 14h45. Ah oui, la première, bah oui, je suis bête. C'était la 2e. 14h30, bon bah voilà, j'ai louché. Ouais, j'ai échoué, tant pis. De toute façon, mon joker, je l'avais utilisé avant. Ouais, c'est ça. Allez, 10%. Combien de fois la lettre U apparaît-elle ci-dessous? Alors, faut faire gaffe, il y a des J, des L, des D. Alors, je combien? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52. Ok, sinon j'en vois combien? 8 par ligne. 8 fois 7, ça fait 56. 3, 6, 7, 56. Moins les 1, 2, 3 et 4 l'air perturbateurs. Donc 56 moins 4, ça fait 52. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait, 56 lettres. Une fois enlevé le L, le D et les deux J, ça fait donc 52. Allez, et on va faire la dernière question de cette série. Et de cette vidéo-là, mine de rien, ça fait déjà 50 minutes que j'y passe. Allez, je me concentre. Let's go. Eric a le même nombre de frères et de sœurs. Chaque sœur a 2 fois plus de frères que de sœurs. Combien y a-t-il de frères et sœurs dans la famille d'Eric? Putain. Eric a le même nombre de frères et de sœurs. Chaque sœur a 2 fois plus de frères que de sœurs. Chaque sœur a 2 fois plus de frères que de sœurs. Bah pour moi, s'il y a une sœur, il y a Eric, il a un frère et une sœur. Combien y a-t-il de frères et de sœurs dans la famille d'Eric? Mais ils sont quoi? Ils sont 3 alors? Tu vois, s'il a une sœur, chaque sœur, elle a 2 fois plus de frères. Bah effectivement, il a un frère et une sœur. Non, non, mais c'est quoi cette arnaque? Attends, pourquoi ma logique est fausse? Eric a le même nombre de frères et de sœurs. Il a un frère et une sœur. Chaque sœur, donc il a qu'une seule sœur, elle a 2 fois plus de frères. Ah merde que de sœurs, putain. Bah oui. Oh non, j'ai foiré. Ah oui, forcément, elle a 2 fois plus de frères que de sœurs. Si je suis du point de vue de la sœur, bah elle-même, elle aura 0 sœur. Donc il y avait au moins 2 sœurs, effectivement. Alors, il ne peut pas y avoir qu'une sœur, car elle n'aurait pas de sœur elle-même. Bah voilà. Avec 2 sœurs, chaque sœur n'aura pas le double de frères. Eric a 3 sœurs et 3 frères, et avec lui, cela fait 7 en tout. Ok, bah voilà, bah j'ai louché. Donc voilà, mon score pour ces 5 premières séries. Hop, 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 je descends. 30%, 1%, donc il n'y a que le jeu numéro 3 où j'ai réussi à me dépatouiller. Et le jeu numéro 4, j'ai fait de la merde. Une grosse merde. Et sinon, bah en fait, c'est plutôt constant, hein, je louche à chaque fois la question à 30%.
Jeu numéro 1, 2 et 5. Ok, voilà, bon, bah, je vais arrêter cette vidéo-là. Hein. Ça fait quasiment 1 heure que je suis dessus déjà. Puis je verrai hein, si je fais une... Bon, sûrement, hein, parce qu'il y a encore de quoi faire. Je ferai certainement encore une ou plusieurs vidéos sur ce jeu-là. Bon, c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, bah allez, sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao!